Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 24 mai et je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour voir un petit peu quelles sont les énergies en ce début de semaine. Et bien évidemment, comme d'habitude, ça pourra parler à d'autres liens d'âme. Alors, je vais commencer par voir un petit peu la météo énergétique sur le lien pour voir un petit peu où le lien en est. Donc, je vais prendre l'oracle des âmes jumelles. Hop, et là, j'ai une carte. Et regardez, on a encore la carte de l'impatience. Il me semble avoir déjà eu. Alors, je ne sais pas si c'est en consultation privée ou si c'est sur la dernière guidance. En tout cas, une forme d'impatience, de ressenti. Et pour compléter un petit peu, pour voir au niveau émotionnel, l'émotion ressentie par rapport au lien, et on me parle, alors non, j'ai 3 cartes, j'en voudrais une, mes guides, hop, ok, du vieux sage. Donc là, c'est quand même une carte lumière. Donc on vous explique que quelque part, il y a une forme d'impatience sur le lien, quelque chose voilà, qu'on attend, qu'on a envie d'enclencher, mais quelque part, il y a des formes de conditionnement qui empêchent d'avancer, et c'est pour ça qu'on ressent un petit peu cette impatience, cette envie de bouger, de sortir d'une situation. Donc là, on vous explique que pour pouvoir sortir de cette situation, il faut effectivement déprogrammer tous les conditionnements que vous avez en vous, c'est-à-dire vos schémas de pensée, vos peurs, enfin les raisons de vos peurs, la mentalisation de vos peurs, et peut-être aussi vos schémas de pensée, mais peut-être aussi des valeurs, des choses qu'on vous a inculquées, que vous avez apprises ou intégrées au fur et à mesure de votre vie. Et là, quelque part, on vous demande de vous détacher de tout ça et d'être uniquement à l'écoute de vous-même, puisqu'on vous dit, voilà, que des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc voilà, pourquoi vous êtes dans cette impatience? Parce qu'il y a une forme de dualité, On le voit bien là. Là, c'est la dualité. J'ai envie, mais j'ai des conditionnements qui m'empêchent d'avancer. Je suis dans une forme d'impatience, etc. D'accord? Donc là, ça va être un petit peu le thème, la météo énergétique, donc sur ce lien-là pour ce début de semaine. Alors, maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Donc déjà, enfin, avant de voir ce qui va se passer dans la matière, on va voir côté masculin, côté féminine, comment c'est vécu. Et après, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Allez, je demande à l'oracle du Tao. Alors, attendez, j'ai une carte tombée avant que je demande quoi que ce soit. Donc, je vais demander à l'oracle du Tao dans quelle énergie est le masculin et la féminine par rapport au lien. Donc, dans quelle énergie est le masculin? Donc là, j'ai une carte, la révolution. Donc, on est chez un masculin qui est en pleine transformation, d'accord? Et pour la féminine, s'il vous plaît. Et là, je vais en profiter en attendant qu'il y ait une carte qui tombe pour vous demander de bien vouloir liker, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie donc toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Alors, pour la féminine, les énergies, d'accord? Là, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que côté masculin, il y a une forme de transformation, un changement radical qui s'opère. On nous parle de faire place à de la nouveauté, d'un bond en avant, vous voyez. Donc, il y a cette impatience qui, probablement, côté masculin, est là parce qu'il y a cette envie de faire un bond en avant, que les choses avancent, de mettre en place de la nouveauté, de transformer. Mais il y a des vieux conditionnements, d'accord? Donc là, on nous rappelle que c'était à déprogrammer. Pour la féminine, donc là, on a une féminine qui est véritablement dans le lien. La famille, c'est les liens d'âme. C'est aussi, bien évidemment, la famille au sens propre. Mais là, on va parler du lien d'âme qu'il y a entre vous. Donc, on a une féminine qui, par rapport à ce lien, aujourd'hui, est complètement dans la modération, ce qui n'est pas tout à fait étonnant, puisqu'on avait quand même des féminines qui sont dans la complétude, qui sont donc dans une forme de modération, parce que compréhension de ce qui se passe, compréhension du parcours, compréhension des diverses étapes, compréhension de tout ce qui est énergétique, la communication énergétique, compréhension de l'effet miroir. Bref, on est chez une féminine qui est temporisée, qui est assez calme, qui est assez confiante, et qui se respecte aussi elle-même par rapport justement à ce lien d'âme. Donc là, vous voyez, on est chez une féminine qui est plutôt dans une forme d'acceptation, de douceur, de patience, elle, par contre, vous voyez, parce qu'on nous parle quand même de modération, d'humilité, et à côté, on avait quand même l'impatience. Donc, on va voir, mais là, pour l'instant, l'impatience, je ne la vois pas chez la féminine. On va voir maintenant avec l'oracle de l'union sacrée.
quel est l'appel de l'âme de chacun des jumeaux? Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, Mehdi, quel est l'appel de l'âme du masculin? Oula, j'ai 2 cartes. Pour le masculin, là, si vous voulez, l'appel de l'âme, pour moi, c'est... bon, déjà, là, j'ai 2 interprétations que je peux donner par rapport à la femme sacrée. C'est probablement qu'on peut aussi avoir un masculin qui développe son côté féminin. On est tous en nous un côté masculin, un côté féminin. Donc, probablement un masculin qui intègre ce côté un peu yin, parce que là, on était chez un yang, où on va mettre un peu plus de douceur, un peu plus d'observation, un peu plus peut-être d'ouverture de cœur sur les choses. Et on peut aussi supposer qu'on a un masculin dont l'âme souhaite effectivement, alors, ou voit la puissance, l'intégration, l'alignement, le rayonnement de sa féminine, d'accord? Et en même temps, qui voit en elle ce côté un petit peu, certes, rayonnement, stabilité, etc., mais un petit peu sauvage, un petit peu, je dirais, voilà, qui va pas se mélanger à toutes les énergies, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça, où probablement, soit le masculin doit intégrer cette puissance du féminin en lui, soit, effectivement, il voit la puissance de son féminin. C'est très beau, hein? Pour la féminine, quel est le message de l'âme de la féminine? Ça va être 2 cartes aussi, comme ça, si vous voulez, on est bien. Ah! Le silence sur les vérités. Alors, ce qui me vient en premier, c'est qu'on a une féminine qui souhaiterait faire lumière quand même sur certaines vérités qui peut-être ont été omises ou cachées dans le lien. Donc, il y a peut-être des éclaircissements que souhaiterait la féminine, d'accord? Donc, ça, c'est une première chose. Voilà, peut-être une féminine qui a besoin de comprendre des choses. Et c'est peut-être aussi une féminine qui a besoin de se retrouver un petit peu face à elle-même, avec ce côté un petit peu sauvage, je vous ai expliqué, puisqu'en réception avec tout ce qui l'entoure, tout ce qui est énergétique, etc. Et qui cherche encore peut-être quelques vérités, c'est probable aussi, en elle. Alors, par contre, là, vous voyez, c'est calme, hein, c'est pas, il n'y a pas d'impatience, c'est vraiment, je me pose, je prends le temps d'écouter, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'accord ? Donc, 2 cas de figure possibles. On va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, donc, que j'embrasse, où en est le masculin dans le parcours en ce début de semaine. Allez, mes guides, merci. Vous pouvez dire où en est le masculin en ce début de parcours. Vous voyez, il y a encore des doutes, ce qui ne m'étonne pas, on avait vu tout à l'heure, hein, quelque chose. On parle de pardon. Moi, je pense qu'on a un masculin qui se rend compte un petit peu que ces doutes, non seulement lui sont pesants, hein, mais sont pesants également par rapport au lien, hein, au couple. Et là, pour moi, on a un masculin qui demande pardon à sa féminine, hein, d'avoir des doutes, peut-être, ou d'avoir eu des doutes. Là, je ne sais pas si c'est au passé ou au présent, parce qu'on a quand même un changement, une grosse transformation côté masculin. Donc, peut-être qu'il s'est aperçu que ces doutes, finalement, étaient liés à ses peurs. Peut-être il a eu la compréhension, voilà, que par rapport au lien, c'était très bloquant et pesant. Il y a un pardon là. Le pardon est important puisque finalement, c'est un pardon que l'on s'accorde déjà à soi-même. Donc, il y a quelque chose qui va nous alléger. Et bien évidemment, le pardon que l'on accorde à l'autre. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout et qu'on oublie, mais le pardon est libérateur d'une forme de tension. On passe à autre chose, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, peut-être que aussi le masculin se demande pardon, hein, pour avoir eu tous ces doutes par rapport au couple sacré. Mais là, dans ce cas-là, je veux dire, tout est juste, ça devait être passé par là. L'idée, c'est de comprendre les choses et de se transformer. Allez, pour la féminine, on va voir maintenant pour la féminine, où en est la féminine. Vous voyez, Kundalini, donc pour moi, on a une féminine qui est élevée, qui est alignée, hein, qui, voilà, qui est bien, ce qui ne m'étonne pas, hein. Et regardez, complétude et détachement, donc c'est ce qu'on dit depuis le début. On a une féminine qui est bien avec elle-même, c'est peut-être cette puissance que le masculin voit effectivement là, hein.
qu'elle est bien avec elle-même. Peut-être qu'elle est un petit peu, voilà, à chercher des vérités. En tout cas, elle se respecte par rapport à ça. Moi, je pense que là, le fait qu'il y ait blocage côté masculin fait en sorte que la féminine soit parvenue à force à cette forme de détachement parce que elle a travaillé sur elle, parce que voilà, elle a travaillé sur ses blessures. On avait une féminine qui était prête l'autre fois, hein, donc prête à enclencher de la nouveauté dans sa vie. Donc vous voyez là des très belles cartes pour la féminine. Donc on va voir maintenant côté masculin le travail qu'il y a à faire avec l'oracle de la triade. Allez, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Pour le masculin, le travail à faire. Donc là, trop de cartes. Alors, ça ne va pas sortir. Si, ok. Ah là là. Donc voilà. On a un masculin qui va renaître, hein. Il va renaître à la suite peut-être d'une période de réflexion, probablement aussi d'isolement par rapport à lui, hein, par rapport aux autres, à l'extérieur. Peut-être un masculin qui se met un petit peu à l'écart pour pouvoir réfléchir un petit peu, peut-être pour pouvoir écrire ou lire sur certaines choses. En tout cas, pour pouvoir travailler, intégrer, écrire sa renaissance. Voilà ce qu'on me dit. Écrire sa renaissance, le maître nom de 33. Là, on a un masculin qui va tendre à s'équilibrer, qui va sortir de ses côtés majoritairement ombres, qui le font le bloquer sur le lien. Là, il y a l'idée d'équilibrer ces deux polarités, ces côtés ombres et ces côtés lumineux. Donc, une forme de renaissance pour le masculin, probablement, à partir du moment où il aura pris conscience, effectivement, des blocages et des doutes. Il y a un changement, il y a une révolution, ça veut dire une transformation qui va s'opérer chez le masculin. D'accord? Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire, pour la féminine, quel est le travail que va faire la féminine? Oups. Alors... il y a quand même des doutes chez la féminine. Donc, regardez. Là, si vous voulez, on a quand même peut-être des féminines. Je rappelle, on a des féminines qui sont détachées, non pas de l'amour qu'elles ont pour leur autre, mais détachées de l'attente. Hein. Quand bien même elles ont envie d'être avec leur autre, elles n'en ont pas besoin. Donc, à la limite, je dirais, il prend le temps qu'il doit prendre pour pouvoir travailler sur lui. Mais on a quand même une féminine qui se pose des questions sur certaines personnes. On va préciser ça tout à l'heure un petit peu. Peut-être cette adversité, ce sont ses propres doutes aussi à elle, hein, d'accord? Donc, il est possible qu'on ait encore des féminines qui ont quelques doutes. C'est pas parce qu'on est dans la complétude que de temps en temps, on ne se laisse pas rattraper par une question, des peurs qui sont motivées par l'ego, hein. Donc, il y a peut-être encore des choses comme ça à travailler chez la féminine, mais où elle peut se poser une question sur une forme d'adversité. Alors, on va voir, tout à l'heure, je vais préciser un petit peu pour voir cette adversité. Je vais la mettre là, à l'écart, pour que je m'en souvienne. Maintenant, avec l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet, que j'embrasse également, on va voir un petit peu dans la matière ce que le masculin va mettre en place pour le lien. Formation. Donc là, si vous voulez, on a un masculin qui est dans l'apprentissage. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle allait peut-être lire des choses, écrire des choses. Pour moi, le masculin essaie de travailler sur lui-même, d'accord? Essaie peut-être d'avoir des compréhensions sur le lien de flammes jumelles pour pouvoir comprendre peut-être un petit peu les étapes, hein, les choses, ou bien sur le travail, sur les différentes blessures, d'accord? Donc, effectivement, on a un masculin qui va pouvoir se libérer d'une situation. Ça nous confirme donc par rapport à tout à l'heure où on parlait de la transformation. Pour moi, il y a une libération. Il y a des vérités aussi qui s'opèrent côté masculin. Il y a des choses qui se disent, des choses qui se montrent. Hein. Voilà, on sort un petit peu on apprend des choses. Alors, pour la féminine...
Alors, pour la féminine, elle vient de sauter, celle-ci. Réunion, donc on l'avait dit, féminine qui est réunie en elle-même et qui est désormais équilibrée, bien évidemment, qui est prête pour la réunion avec son autre, mais comme je vous le confirme, qui a lâché prise sur le temps, peut-être même pour certaines sur la réunion. Hein. On va voir un petit peu une troisième carte pour la féminine. Non, j'en avais que 2 pour le masculin. Ok, je reste sur 2 pour la féminine. Donc, une féminine, voilà, qui a lâché prise, qui est bien avec elle-même, qui est alignée. Donc, je pense que la carte de l'impatience, c'est plus par rapport à votre autre, hein, au masculin, d'accord? Qui, je rappelle, avait des vieux conditionnements à déprogrammer. Allez, maintenant, on va voir dans la matière. Et après, je vais demander... Non, je vais préciser l'adversité, là, pour côté féminine. Parce que sinon, je vais oublier. Je prends l'oracle bleu, hein, mes guides, s'il vous plaît, pour me dire un petit peu l'adversité côté féminine. Alors, on me parle de fidélité et de santé. Alors, ce dont ça me parle là, c'est qu'on a des féminines, probablement, qui ont des doutes, peut-être, sur soit la fidélité de leur autre par rapport au lien, hein, et que quelque part, peut-être que ça leur... je vais pas leur dire que ça leur abîme la santé, mais voilà, ça crée une sorte de tension. Mais elles peuvent aussi se poser des questions donc, sur la fidélité de leur autre, mais peut-être sur sa santé. Hein. Je sais qu'il y a des masculins qui, à force d'avoir trop résisté, etc., contre ce qui devait être les soins de leur âme, etc., qui ont somatisé des maladies. Hein. Donc, moi, j'ai eu des cas comme ça. Donc, voilà, je pense que c'est plus par rapport à des questionnements que se pose la féminine. D'accord? Donc, on dit que c'est une adversité, puisque, voilà, ça... c'est pas toujours bon de se poser trop de questions. Il faut aussi être dans l'accueil des choses. Et souvent, les questions amènent des réponses qu'on se crée soi-même. Donc, vraiment faire attention à pas s'auto-saboter. Allez, on va voir maintenant dans la matière ce qu'il va se passer avec le full sentimental pour le masculin. Allez, pour le masculin. Que va faire le masculin s'il vous plaît, mes guides? On me parle de grossesse. Fin de cycle. Ah ouais, c'est ça. Bah, il y avait quelque chose qui était en gestation, d'accord, depuis un moment. Hein, cet amour était enfermé, cet amour était probablement en train de se construire aussi, d'abord à l'intérieur de soi, côté masculin, pour pouvoir, voilà. Et là, on nous dit que ça y est, le masculin s'est transformé. Hein, pour moi, il va accoucher, le masculin, d'accord? Je ne sais pas si l'accouchement va être douloureux, mais pour moi, il y a quelque chose, voilà, qui se termine. Donc, il va y avoir effectivement des prises de conscience, d'accord? Donc là, clairement, un déclic chez les masculins, parce qu'on a eu la carte de la révolution, je le rappelle, côté masculin. Donc, c'est énorme, hein, c'est une grosse compréhension, un déclic. Et là, de nouveau, un déclic. Et là, on lui dit, faites un vœu. D'accord? Faites un vœu, là. Vous avez compris des choses. C'est pas un déclic, ça. Qu'est-ce que je raconte? Vous accouchez, là. Vous arrivez sur un nouveau cycle. Faites un vœu. Décidez ce que sera demain. Décidez ce que vous allez faire de votre vie. Décidez ce que vous allez faire de votre amour, de votre cœur. D'accord? Voilà. C'est à vous de décider, en fait. C'est votre âme et votre cœur. C'est pas les autres. C'est pas ce que vont penser les autres. C'est pas, voilà. Les choses comme ça, d'accord? Donc vraiment, on vous dit décider. On parlait de naissance tout à l'heure, c'est fou, hein? Là, pour moi, on est chez un masculin. Regardez, je vous ai parlé d'accouchement tout à l'heure. Ben, le voilà. Le masculin accouche, s'équilibre, d'accord? Il va pouvoir enfin sortir de cette torpeur, sortir de cette impatience, de cette dualité, pour pouvoir enfin faire un vœu. C'est très belle progression côté masculin, hein? Bravo! Côté féminine, oula, là c'est trop de cartes. Côté féminine, c'est le printemps, un souffle d'air frais, début de cycle, déblocage. Moi, j'ai des féminines qui sont complètement exaltées, en renaissance, etc., qu'elles soient ou pas avec leurs jumeaux, d'accord? Donc, début de cycle pour certaines. Je sais que pour celles dont le masculin n'est pas du tout prêt ou, voilà,
est dans l'auto-sablocage. Moi, j'ai des féminines, pour celles qui n'ont pas de nouvelles depuis longtemps de leurs jumeaux, qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Et pour certaines, voilà, je pense que c'est ça le souffle d'air frais. De toute façon, vous allez attirer à vous ce que vibratoirement vous vibrez. Donc, ça sera quelqu'un voilà, qui est sur les mêmes énergies que vous. D'accord? Mais c'est peut-être aussi un souffle d'air frais, un déblocage par rapport au lien avec votre autre. D'accord? Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle. On me parle de connexion, hein, d'accord, pour la féminine. Connexion, bien évidemment, avec son autre. Alors, attendez. J'ai combien de cartes? Et là, j'ai tentation. Vous voyez? Donc, voilà, tentation. Pour certains, ça va être la tentation de revenir à la connexion avec leur autre, dans le partage, dans voilà, quelque chose d'allégé. Et pour d'autres, ben, écoutez, ça va être autre chose. Hein. Donc, ça, c'était avec le full sentimental. Maintenant, avec les rêves enchantés. Oups! J'ai pas demandé pour le masculin. Donc, il est possible que certaines féminines, là, reprennent contact avec leur autre. Pour le masculin, il va y avoir un ancrage, quelque chose qui va se mettre en place. Donc, on vous dit, faites un vœu masculin, ancrez-le dans la matière, d'accord? Ancrez-le dans la matière, ancrez ce lien dans la matière, hein, l'arbre, voilà, c'est le lien d'âme. En tout cas, je le vois comme ça, d'accord? Sortez un petit peu de vos peurs, oula, et faites le choix. Le choix du cœur, le choix de l'âme, d'accord? Vraiment. Hein. Là, on vous dit... Ancrez un petit peu ce lien, ancrez un petit peu cette connexion que vous pouvez avoir avec votre autre, tout ce qui est énergétique, télépathie, etc. Pour pouvoir faire le choix, hein, le choix de l'âme. D'accord? Allez, une dernière carte. Là, on me dit, il y a une forme de méfiance, hein, côté masculin. Et là, vraiment, on lui dit de suivre son étoile. Hein. Donc là, le message ne peut pas être plus clair. Maître nombre 22, le choix de la guérison, de suivre son message, de suivre son chemin, de suivre son étoile. D'accord? Et pour la féminine, qu'est-ce qui sort? L'étoile. De suivre son étoile, de suivre la féminine. D'accord? Écoutez, pour la féminine, ce qui est ressorti, c'est très beau. Il y a une renaissance aussi. Il y a un nouveau départ, quelque chose d'heureux par rapport à un contrat. Donc, pour moi, là, cette renaissance, cette tentation, ce nouveau départ, c'est avec son autre. Hein. En tout cas, pour la grande majorité, un souffle d'air frais. D'accord? Donc là, si vous voulez, il y a vraiment une forte attraction de la part des deux. D'accord? Pour pouvoir revenir à la connexion, pour pouvoir revenir à la présence de l'autre. Il y a un grand changement qui s'opère côté masculin. Il est encore un petit peu entre deux eaux, encore un petit peu en dualité. Hein. Vous voyez, il n'a pas encore choisi totalement son chemin, son étoile, hein, comme je disais tout à l'heure. Mais il est en pleine transformation, le masculin, en ce moment. Donc, il est très probable, effectivement, que vous n'ayez pas trop de nouvelles. D'accord? On va demander un petit message de votre autre. 2 petits messages, donc avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Donc, un message du masculin pour sa féminine. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Donc, soit professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Vous voyez? Malgré tout, on a un masculin qui a envie. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a cette forme d'impatience, en fait. Il n'est pas encore tout à fait transformé. Il a envie. Ah, ça ne tient pas à ça. Il a envie, mais ce n'est pas encore tout à fait mûr. Allez, un autre message. Fais-moi confiance. Donc, votre masculin vous dit de lui faire confiance, qu'il est en train de travailler, qu'il met des choses en place. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Vous voyez? Donc là, le masculin dit clairement qu'il est en cours de transformation et qu'il faut croire en lui, puisqu'il a des projets pour vous deux.
la féminine. Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? 2 messages également. Ben dis donc, c'est des... Partager ma vie avec toi. Vous voyez, elle aussi, la féminine, elle a envie. Vous voyez, faire des projets avec toi côté masculin, partager ma vie avec toi côté féminine. Je te souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Vous voyez, c'est un projet en fonction de vous deux, faire une place dans la vie de quelqu'un, dans son cœur, dans son âme, dans son temps, dans sa vie, après, à la manière qui vous convient. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, vous voyez, là, on est chez un masculin et une féminine qui se disent « Je veux être avec toi, je veux faire des choses avec toi. Mais pour l'instant, là, toi, tu es prête. Mais pour l'instant, moi, je suis en pleine transformation, là. Et peut-être certaines féminines sont dans l'impatience, mais en tout cas, d'autres non. Je t'aime, vous voyez. Donc, la féminine, je te fais ma déclaration. Ah, bah ça tient pas, je vais les laisser là. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Donc ça, si c'est pas... Voilà, c'est quelqu'un qui a compris ce que c'est qu'un lien d'âme, qui a accepté que, voilà, que cette personne était à l'intérieur d'elle-même, qu'elle fait partie de sa vie. C'est pour ça que l'autre dit « tu es toute ma vie ». D'accord? Donc là, il y a quelque chose d'assez fort. On se dit les choses, on s'aime, mais pour l'instant, on a un masculin qui est en pleine transformation, qui est en pleine évolution, mais c'est assez positif. D'accord? Donc là, l'idée, c'est d'avoir la foi hein, pour les féminines qui sont encore peut-être dans la souffrance. Pour les masculins qui sont encore dans la résistance, l'idée, voilà, c'est d'avoir la foi, de croire en ça, en ce que vous ressentez en vous. Hein. Et regardez, de croire en ça, il y a cette carte qui est tombée. Là, j'ai pas la carte hein, des flammes jumelles dans ce jeu, mais on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, d'accord? Donc voilà, allez-y, c'est le choix de la renaissance, c'est le choix de l'équilibre, d'accord? Donc là, il y a cette idée d'y aller véritablement en confiance. Hein. Et on nous parle de cette attraction qui est entre vous là et qui fait que vous travaillez l'un et l'autre sur vous. Parce que c'est une attraction énergétique très forte, une attraction de l'âme, mais une attraction aussi vibratoire. Et il y a quelque chose qui est là, qui fait que vous travaillez sur vous par rapport à ça. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker si elle vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.